Corps noir sur tête blanche, l'impérial s'ébouriffait, trépignant, très en colère et fou d'impatience. Barbillon bien gras, son laquais, le coq, accourut lui proposer son assistance. Les pattes dans la M, très courroucé, il répétait à qui voulait l'entendre le discours chimérique de l'impérial, tueur de Comanches. Il faut le pendre et court, cet utilisateur de potions chimiques. Je l'ai lu sur Facebook, ce Bachar est un bachibouzouk qui nous donne beaucoup de tracas à Barack et à moi. L'aigle ainsi se prénommait, quant au coq laquais, c'était François. Envoyons sur lui nos missiles, nos drones, nos gros bazookas, afin que d'une frappe bien ciblée et chirurgicale, nous éliminions ce faiseur d'embarras. Adieu Bachar et bon débarras. Yeah. Cependant, rassemblée, l'assemblée du monde entier ne l'entendait pas de cette manière. Entre autres, le panda à qui l'on ne fait pas facilement courber l'échine. Ainsi que l'antique ours polaire, qui par la voix de son président n'entendait pas d'une même oreille cette musique guerrière. Le roast-beef aussi, animal d'Angleterre, a dit no, par le biais de ses parlementaires. Les deux volatiles va-t-en-guerre se retrouvèrent bien isolés devant l'éclaboussement de ce parpaing jeté dans la mare de sang, si bien organisé pourtant. Yeah! Nous voilà donc tous deux devant, et personne derrière. Ô impérial, que puis-je y faire? Demanda Penaud, ce coq, serviteur de son maître de maison. À tête blanche, à qui cette surprenante annonce broyait du noir? À la caramba par Saint-Pétersbourg. C'est une joke, François, nous avons des moyens et des amis dans tout l'Orient. À la caramba. Yeah. Allô le Qatar, l'Arabie Saoudite. Prêtez-nous de l'argent, de plus nous possédons des rebelles sur place, sous notre commandement. Ainsi que des preuves irréfutables de ces agissements, portés au nu par nos serviles émissaires que j'ai dépêchés spécialement. Ils ont circulé dans leur blanche Toyota, bardée d'une voyelle et d'une franche consonne. Ils se sont même fait canarder par l'armée de ce voyou et ont dû reprendre des neuves voitures, les précédentes ayant été criblées de chimiques loukoum. D'un revers d'aile, outrepassant l'accord de l'ONU, Barack décida d'envoyer de son côté le remplaçant de l'hilarante Clinton. Secrétaire d'État, tête blanche aussi, surnommé Kerry le clown. Quant à François, il cocoricota et ordonna à l'horreur Fabius de sillonner le monde en présidentiel Airbus. Tous deux en route se mirent afin d'argumenter leurs douteuses accusations concernant les massacres perpétrés par l'ineffable Assad, relayés bien sûr par une presse peu scrupuleuse, asservie et tout acquise. À leur cause, leur message était clair. Il fallait absolument en finir avec ce monstre sanguinaire. Si rien ne se décide, tout seul, nous irons la faire, cette guerre. À nous deux, nous détenons une armée en colère de 3,28 millions de coqs et plus de 12 millions d'aigles chômeurs. Prêts à partir, puisqu'ils n'ont rien d'autre à faire.
L'argument était de taille puisqu'en effet le coq du haut de sa crête s'engraissait de cette drôle de misère. Et c'est ainsi que tous deux partirent. Le coq sportif et l'aigle beauté décidèrent d'unir leur désordre et d'exploiter ailleurs leur cache-misère domestique. Tout ça pour une supposée utilisation d'armes chimiques. WMD. Par le régime sans sucre de Sugar el-Assad lors du passage des Toyota blanches. Celui-ci pourtant a une vue diabétiquement opposée et le fait savoir, étant toujours au pouvoir. Pour le moment. Quant à notre coq belliqueux, son rôle de laquais n'est plus à pourvoir. C'est bel et bien le sien. Le sien. Ben, faut être un peu artiste, hein.